Amir, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. C'est toujours un plaisir. C'est important parce que je crois que vous avez en effet eu des relations avec une femme castratrice. Tout à fait. Alors, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, mais c'était l'intitulé de l'émission qui m'a fait tilter, parce que j'avais mis un autre label. J'avais mis un label de perverse narcissique, mais dans le cadre de la relation castratrice, c'était tout à fait ça, effectivement. Et ça a duré 5 ans, hein, donc j'ai la peau dure. Ouais, je vois ça, oui. Mais c'est vrai qu'il faut... Perversion narcissique, il a raison, un pervers narcissique manipulateur. On dit ça pour les hommes, mais pour les femmes, on va dire plus castratrice. C'est quasiment la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose, parce que je pense qu'une femme perverse narcissique, elle le fait vraiment dans le but de détruire l'autre et sans tenir compte d'ailleurs de l'autre. Une femme castratrice, c'est une femme qui peut vous avoir aimé, Amir, mais qui n'est pas bien enfin qui a besoin de se revaloriser et qui vous... Alors oui, c'est tout à fait ça en fait. Donc alors ce sont les personnes qui ont été écrasées qui deviennent écrasantes, les personnes qui ont été dominées qui deviennent dominantes. Alors tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Hein. Moi, j'ai été un bleu. J'ai découvert ça au fur et à mesure de cette relation qui a été pour moi un champ d'investigation, de réflexion, d'expérimentation et tout ça. Mais effectivement, elle avait une personnalité dominante, écrasante. Et en fait, pour la première fois, moi aussi d'habitude, je suis quelqu'un à caractère fort, mais pour la première fois de ma vie, j'ai accepté de me soumettre. Et par amour, j'étais tellement amoureux, c'était une très très belle femme avec beaucoup de caractère, et je me suis dit, bon, pour une fois, on va essayer de mettre la pédale douce, hein, et de voir si ça ne peut pas être intéressant aussi de changer son fusil d'épaule. Mais au début, elle l'a tout de suite été ou... Alors, elle ne l'a pas été la première semaine. Voilà, donc j'ai eu une semaine de lune séduction. De miel. Voilà, exactement. La drague. Ah, complet. Alors, franchement, elle m'a donné tous les comment on dit quand on dit que quelqu'un est bien, que on décrit ses qualités, voilà. Mais ça a duré une seule semaine. Je n'ai plus jamais entendu de compliments et de compliments, valorisation. voilà, c'est le mot que je cherche. Non. Alors franchement, en plus, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je lui ai dit, et d'ailleurs, je me rappelle très bien, même si ça a duré 5 ans et ça remonte à loin, et je me rappelle très bien de lui avoir dit que j'étais surpris agréablement de voir une fille qui n'avait pas peur de complimenter, que c'était rare. Mais que n'était ma surprise de savoir qu'en fait c'était juste l'offre d'appel en fait. Mais c'est en ça que Yves Pslati a peut-être raison. Il y a peut-être un petit côté pervers chez elle quand même, parce qu'elle vous appâte avec des compliments, et puis une fois que vous êtes bien dans ses filets, ça y est, le travail de sape commence. Ah, complètement, mais en réalité, en fait, au début, on se dit bon, je vais m'adapter, mais rapidement, on se rend compte que c'est une cause perdue. En fait, c'est un tonneau des Danaïdes. Au contraire, il faut mettre des limites dès le début. Mais moi, comme je me suis dit, je n'ai pas envie de la frustrer, je n'ai pas envie de la froisser, je vais m'adapter jusqu'à ce qu'elle se calme. Mais en fait, c'est comme un cancer qui prend ses racines et qui continue de vous ranger. Alors, je n'avais pas le droit de répondre, ni de m'insurger, ni de m'exprimer. En fait, j'avais vraiment pas droit au chapitre. Et en même temps, elle méprisait les hommes lâches. C'est-à-dire qu'une fois, elle est allée tellement loin que je lui ai dit que son attitude me faisait peur. Elle m'a dit que j'étais comme tous les autres, que j'allais la quitter, que j'étais un lâche, que je n'avais pas les couilles pour supporter une femme de caractère comme elle. Et donc vraiment, on est dans une sorte de dialectique qui vous rend un peu dingue entre la castration et l'humiliation. Et c'est très très difficile d'en sortir. C'était vraiment une relation très toxique avec des insultes gratuites et des humiliations continues. Alors en plus, le pire, le pompon, c'est elle m'en rendait forcément responsable. C'est-à-dire que si je me faisais
insulté, c'était à cause de moi. Un peu, vous voyez, comme on engueule un enfant. En fait. Là, vous décrivez quand même quelqu'un de pervers, me semble-t-il. Très manipulatrice aussi, sa façon d'y arriver, là. Oui. Et sexuellement, je suppose que c'était pareil, elle vous... C'était intéressant parce qu'en revanche, au lit, c'était le feu. Mais c'était quelque part mon instant de gloire, quelque part ma récompense à toutes les humiliations que je subissais au préalable. C'est pour ça que vous êtes resté 5 ans. Oui. Elle vous offrait son corps et sa jouissance au lit. C'est ça. Et donc c'était sa manière à elle. Elle avait peut-être, c'était sa manière de fonctionner. Oui. Alors évidemment, j'ai creusé pour en connaître la cause. Elle n'en parlait jamais, silence radio. Mais moi, je sentais bien que quelque chose de lourd couvait. J'ai essayé de la faire parler, elle a refusé. Donc voilà, elle évitait le sujet. Mais au bout de 3 ans, elle a fini par vider son sac et me faire part des choses incroyablement horribles qu'elle avait subies à travers son père. Comme par hasard, voilà, on revient à la figure du père. Moi, j'avais eu justement une mère qui était castratrice dans le sens où elle était omniprésente, trop d'amour au point d'en étouffer l'expression de l'homme que j'étais, extrêmement prude, une éducation très stricte et très orthodoxe, on va dire. On n'avait pas le droit de parler de ces choses-là, etc. Donc, en fait, ce sont les deux contraires qui s'attirent, ou quelque part les compléments maléfiques, quelque part. Moi, j'avais eu une virilité qui a eu énormément de mal à s'exprimer. Du coup, j'ai surcompensé et j'étais face à une personne qui avait subi vraiment des exactions morales et physiques de la part de la figure, exactement, de la part de la figure paternelle. Donc en fait, c'est la rencontre de deux souffrances. Oui, bien sûr, vous avez payé à la place du père. Voilà. Tout à fait. Et elle a payé. Alors elle avait une haine de l'homme, vraiment une haine de l'homme, c'est-à-dire qu'elle instrumentalisait les hommes. Et, en fait, ce qu'on appelle un jerk, c'est-à-dire un goujat. Un homme goujat qui utilise les femmes comme des objets sexuels. Elle faisait la même chose avec les hommes en se disant voilà, c'est ma revanche, il n'y a pas de raison, donc je peux les traiter comme de la merde. Et c'est mon droit. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y avait vraiment quelque chose de la haine de l'homme et la volonté de le priver de toute sa puissance virile. En fait. Oui, mais là où vous étiez piégé, c'était ces moments de jouissance qu'elle vous offrait et qui continuaient à vous... Alors oui. C'était le prix à payer, en fait. Oui. Bon, en tout cas, c'est un témoignage intéressant. Il y a un petit côté pervers quand même chez cette femme, même si derrière, on comprend bien sûr son histoire. Merci beaucoup, Émir, de ce témoignage.